but de cet exercice, c'est d'étudier l'influence d'un zéro dans une fonction de transfert. Système à nombre minimum de phases. Le système qui ont un ou plusieurs pôles à partie réelle positifs et sont instables, mais quelle influence peut avoir un zéro situé dans la partie droite du plan complexe? Une remarque, les zéros de nos fonctions de transfert sont les quantités qui annulent le numérateur. Les pôles déterminent la stabilité, mais les zéros influencent l'allure de la réponse indicielle. Un système à nombre minima de phases. Un système à nombre minima de phases est un système ayant au moins un zéro dans la partie réelle positive. Autrement dit, dans la moitié du plan droit de la place. La fonction de transfert qu'on va étudier, J de P qui est égal à 0,5 fois 1 moins P, le tout divise P plus 1, facteur de 1 plus 0,5 fois P. La première question qu'on nous demande, c'est la carte des pôles et des zéros. La représentation dans le plan de la place de la position des pôles qui est symbolisée par une croix et les zéros qui sont symbolisés par un zéro. Pour cette fonction de transfert, nous avons deux pôles, P1 est égal à moins 1 et P2 est égal à moins 2, et une racine au numérateur qu'on appelle 0, Z1 est égal à 1. Pour trouver les pôles et les zéros d'une fonction de transfert sur MATLAB, on utilise la fonction PZMAP de G, qui est notre fonction de transfert. Stabilité, c'est RE de PI est strictement inférieur à 0 pour tout I de 1 à n, où n représente le degré. Ce qui veut dire que tous les pôles doivent se trouver dans la partie réelle négative du plan complexe. La deuxième question, réponse indicielle de G de P, il suffit de multiplier notre fonction de transfert par un échelon d'unité. Pour ça, on aura G de P qui est égal à 0,5 fois 1 moins P, le tout divise P plus 1, facteur de 1 plus 0,5 fois P fois 1 sur P. On va diviser par 0,5 pour simplifier le calcul et on obtient Y de P qui est égal à 1 moins P que divise P facteur de P plus 1 facteur de P plus 2. On fait une décomposition en éléments simples, on aura A sur P plus B sur P plus 1 plus C sur P plus 2. En utilisant la méthode rapide, on aura A qui est égal à 0,5, B est égal à moins 2 et C est égal à 3 sur 2. En remplaçant A, B et C et en faisant la transformée inverse de Y de P, on obtient Y de T qui est égal à 0,5 moins 2 fois exponentielle moins t plus 1,5 fois exponentielle moins 2t. Pour tracer l'allure de y de t, nous avons besoin de trois informations. D'où on part, comment on part et vers quoi on part. D'où on part, c'est y0 qui est égal à 0,5 moins 2 exponentielle moins t plus 1,5 de exponentielle moins 2 fois t et ceci est égal à 0. La dérivée de y de t nous donne plus 2 fois exponentielle moins t moins 3 fois exponentielle moins 2t. La dérivée en 0 nous donne moins 1 et lorsque y tend vers plus l'infini, on aura 0,5. Moins 1 est le coefficient directeur. La courbe elle va suivre ce coefficient et elle va tendre par la suite vers 0,5. Ce qui correspond à y de t à l'infini. T1 est obtenu en résolvant la dérivée de t lorsqu'elle est égale à 0. On va factoriser par exponentielle de moins t1, ceci est égal à exponentielle moins t1 facteur de 2 moins 3 fois exponentielle moins t1 et ceci est égal à 0. Et l'une des deux expressions, elle doit être égale à 0. On va prendre 2 moins 3 fois exponentielle moins t1 est égal à 0, ce qui implique que t1 est égal à ln de 3 sur 2, qui est équivalent de 0,405 secondes. Pour le calcul de T2, on va résoudre y de T2 est égal à 0, ce qui nous donne y de T2 qui est égal à 0,5 moins 2 fois exponentielle de moins T2 plus 1,5 fois exponentielle moins 2T2 qui est égal à 0. En écrivant cette expression autrement, on aura 0,5 moins 2 exponentielle moins T2 plus 1,5 facteur de exponentielle moins T2 à la puissance 2, on a sorti juste le 2, et le tout est égal à 0. On va multiplier par 2 et on aura 3x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. En recherchant les racines de cette équation, on aura x1 est égal à 1, t2 est égal à 0, c'est l'expression que nous avons déjà obtenue.
Et T2 est égal à 1 tiers, ce qui implique que T2 est égal à 1,098 secondes, ln de 3. Les caractéristiques d'un système à non-minima de phase, sa réponse indicielle commence à l'inverse. Ce phénomène a pour conséquence une augmentation des temps de réponse. La troisième question nous demande de tracer le lieu de Bode de G de P. Et on va commencer par transformer P en J oméga. Ce qui est égal à 0,5 facteur de 1 moins J oméga sur oméga 0. Le tout divise 1 plus J oméga sur oméga 0. Facteur de 1 plus J oméga sur oméga 1. Pour avoir oméga 0, nous avons fait 1 sur la constante de temps. Ici, elle vaut 1, donc 1 sur 1, ça nous donne 1. Pour oméga 1, la constante de temps est égale à 0,5, donc 1 sur 0,5, ce qui nous fait 2 radians par seconde. Le fait d'avoir que des expressions de premier ordre, cela nous facilite grandement le tracé de Bode. L'expression des dénominateurs, elle vient de moins l'infini jusqu'à oméga 0, puis elle va partir vers le haut avec 20 dB par décade. La première expression des dénominateurs 1 plus P, elle va venir de moins l'infini jusqu'à oméga 0, puis elle va partir en décroissant de 20 dB par décade. On aura la même chose pour la deuxième expression 1 plus 0,5 de P, elle va venir de moins l'infini jusqu'à oméga 1, et puis elle va partir vers le bas avec 20 dB par décade. On doit juste retenir que ici on trace le module de G de P. Et le signe avant le P plus au moins n'influence pas le graphique. En résumé, tout ce qui est au numérateur, notre courbe elle partira vers le haut, tout ce qui est au dénominateur, la courbe elle partira vers le bas. Pour les phases, cela ne s'applique pas. Notre première expression 1 moins P, et le moins P il est négatif, donc on aura une courbe qui va descendre à moins 90. La deuxième courbe qui se trouve au dénominateur 1 plus P, elle aussi, elle va descendre de moins 90 et la somme des deux, ça nous donne moins 180. Et la troisième courbe qui est à moins 90 plus 180, ce qui nous fait moins 270 degrés.